Ce fondement éternel nous est très important. Nous vacillons de gauche à droite. Nous nous contentons de tes grâces. Mais l'essentiel, oh Dieu, est quelque part que nous ignorons. Nous voulons cet après-midi encore recevoir une vérité pertinente pour ta gloire. Bénis ton serviteur. Que l'onction de l'enseignement se pose encore sur lui. Quand il va ouvrir la bouche, ce soit les paroles de feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à toi. Bonsoir à tout le monde. Rendons grâce à Dieu qui nous réunit encore ce soir autour de sa parole. Je dis un grand merci au pasteur Zouzi, à l'équipe d'hommes et de femmes derrière lui pour la main d'association. Alors sans plus tarder, nous allons relire notre passage central. Je l'ai dit, celui-là. Nous allons avoir affaire à lui chaque soir. Matthieu au chapitre 5, qui fait partie du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, lecture allant du verset 38 au verset 48. C'est Jésus qui parle et il dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et la conséquence, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Christ, comme pour nous défier, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et puis il termine par ce défi: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le second passage, c'est 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul parle de sa propre expérience en tant qu'enfant de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et nous terminons avec 1 Pierre au chapitre 3. Et là, nous lisons les 2 premiers versets. 1 Pierre, dans son chapitre 3e, passage qui va me servir à la fin, à la conclusion. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Hier, en introduction, nous avons simplement parlé de pourquoi cet enseignement. Raison d'être de cet enseignement sur le thème nouvelle naissance, croissance et maturité, 3 stades d'une vie chrétienne normale. Ce soir, nous allons aborder le deuxième point, définition et principes sur la maturité. Nous allons essayer de définir la maturité en général d'abord, la maturité attachée à la vie chrétienne, et puis nous toucherons 9 principes si le temps nous les permet. Quand on parle de la maturité, on dit d'une chose, d'une personne, qu'elle est mûre. Qu'est-ce que cela veut dire? 4 définitions générales attachées à la maturité. La première définition, c'est que la maturité, c'est l'état ultime d'un processus de croissance. État ultime
d'un processus de croissance. Et la pensée, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà. Deuxième définition de la maturité, c'est la période de la vie pendant laquelle les facultés humaines atteignent leur ultime développement. On part d'un corps, jusqu'à un certain âge, l'enfant peut grandir, et puis on atteint une période où les facultés humaines atteignent leur ultime développement. Quatrième définition de la maturité sur le plan général, c'est l'effet pour une chose ou une personne d'atteindre la phase ultime de son développement où elle peut plutôt donner les meilleurs d'elle-même. Et puis enfin, quatrième et dernière définition, la maturité, c'est le stade de développement maximal de l'esprit qui se caractérise par une bonne compréhension des choses, un bon jugement et puis surtout un comportement digne. Je voudrais répondre à cette dernière définition parce qu'elle nous sert de pont pour aller vers la maturité spirituelle. C'est un stade de développement maximal de l'esprit qui se caractérise par une bonne compréhension des choses, un bon jugement et un comportement digne. Et déjà au niveau de cette définition, je voudrais faire ressortir deux petites choses. La première, c'est que la maturité est faite pour une chose ou une personne de quitter la phase initiale du début, l'enfance, pour aller vers une autre stade. Un autre stade, j'allais dire. La maturité est faite pour une chose, une personne de quitter la phase initiale du début. Deuxièmement, le contraire de la maturité, c'est l'immaturité. Autant, nous le verrons tout à l'heure, la maturité est visible, mais l'immaturité aussi est visible. L'immaturité est définie comme étant un défaut ou un retard par rapport à la croissance ou au développement. Défaut ou retard par rapport à la croissance ou au développement. Et puis l'immaturité peut aussi être définie comme étant le caractère d'une personne ou d'une chose qui n'a pas atteint ou qui n'arrive pas à atteindre la phase ultime de son développement. Mais puisque nous parlons de la maturité attachée à la vie spirituelle, qu'est-ce donc la maturité spirituelle, la maturité attachée à la vie chrétienne? Là, je donne aussi trois définitions. La première, c'est l'état d'une personne qui, après la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance, puis la conversion, grandit dans les caractères jusqu'à devenir un adulte spirituel. L'état d'une personne qui, après la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance qui amène à la conversion, grandit dans les caractères jusqu'à devenir un adulte spirituel. Deuxième définition de la maturité attachée à la spiritualité, c'est l'état d'une personne qui, après l'expérience de la nouvelle naissance, grandit spirituellement, moralement et émotionnellement, de telle sorte que cette personne atteint un stade de développement qui a trois caractéristiques. La première, c'est le stade de développement plaît à Dieu. Deuxième caractéristique, c'est le stade de développement, ça fait de lui un appui et un soutien pour les autres. Et troisièmement, ça fait de lui une source de solutions, mais pas de problèmes. Et nous le verrons déjà en progressant et puis demain pour montrer combien les immatures sont plus des sources de problèmes que des solutions. Si tu veux déjà savoir si tu es mature, regarde tout autour de toi, tu apportes des solutions, tu crées des problèmes. Troisième définition, la maturité spirituelle, c'est l'effet pour une personne, après l'expérience de la nouvelle naissance, grandit jusqu'à atteindre le stade ultime du développement spirituel, qui est le souhait de Dieu. Et à ce niveau aussi, pour la définition en général, j'aimerais faire ressortir trois petits éléments. Le premier, c'est que la maturité, elle est faite pour quelqu'un de quitter l'enfance spirituelle. Normal, à un certain moment, mais anormal à un autre moment. J'ai un frère, un jeune frère, je pense qu'il a plus de 20 ans que moi, un brillant magistrat.
Il a même été encore nommé dernièrement à de très très grandes responsabilités. Mais j'aime bien lui rappeler son passé parce que je l'ai connu. Je l'ai connu quand il avait 5 ans, il s'appelle Guélor, magistrat Guélor aujourd'hui. Quand il avait 5 ans, il avait difficile à dire araignée. On disait Guélor, dis araignée, il te regarde dans les yeux, agnéré. Guélor dit araignée, il dit agnéré. Quand tu coupes les syllabes, il réussit. Tu dis ah, il dit ré. Dis araignée, il te regarde agnéré. Aujourd'hui, quand j'arrive simplement dans son bureau, je les salue. Alors, monsieur Agnéré, il dit pasteur, et pourquoi j'en parle? Ces manques peuvent être acceptables à cet âge-là. Et en 20 ans, si quelqu'un dit toujours Agnéré, est-ce qu'on accepte? Il a 4 ans ou 5 ans, il dit, je me vais aller aux toilettes, puis il fait pipi dans les habits, est-ce qu'on va vraiment les blâmer? Mais si moi, Roland Dalo, je sors le regard, pasteur nous a cure d'âme, pasteur Azara Tchorte. J'en parlais tout à l'heure pour vous montrer, il y a certaines choses attachées à l'enfance qui sont acceptables à un moment, mais inacceptables. Mais les grands points, c'est qu'on retrouve des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans la foi, mais qui ont des tares. Des gens qui ont commencé la vie chrétienne. Comme j'en parlais hier, à la chorale chez nous à Philadelphie, une sœur dit, mais 15 ans de vie chrétienne. Deuxièmement, le contraire de la maturité spirituelle est l'immaturité ou l'enfance spirituelle. Malheureusement, nos églises sont remplies d'enfants spirituels, de bébés. Plein. Et le comble même des bébés qui accèdent à des responsabilités. On a même des pasteurs bébés. J'ai entendu un pasteur dire Longolé la Bible à Romona. Sur Longolé Bible, on remplace Nini. Coran. J'ai entendu un autre responsable de la jeunesse. On a critiqué les Bamba Sarananga, Kamonanga Kalamusu Tikala. Et Kosala. C'est pourquoi un pasteur disait, dans nos églises ici, on n'a pas de morts spirituels qui sont morts spirituels, mais il y a beaucoup d'évanouis. Troisièmement, la Bible utilise plusieurs termes pour parler de la maturité. Nous en avons parlé hier, Matthieu chapitre 5, au verset 48. Jésus-Christ dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La perfection dont il est question là, c'est la maturité. Du reste, ce mot grec veut dire être fini, être complet, être terminé. N'avoir rien qui manque. Nous avons aussi mentionné Ephésiens chapitre 4, versets 12 et 13, qui utilise 2 autres termes pour parler de la maturité, atteindre la stature parfaite de Christ. Et puis Paul utilise un autre terme que j'aime beaucoup, arriver à l'état d'homme fait. La version Top dit état d'homme adulte. La version Parole de vie dit devenir des chrétiens adultes. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11 nous montre que la maturité, la vraie, touche certains aspects de notre vie, 3 principalement, et nous l'avons lu. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je faisais quoi? Je parlais comme un enfant. Ma façon d'exprimer ce que je pense. Il y a des gens qui peuvent vous paraître adultes jusqu'à ce qu'ils parlent. Et vous pouvez les classer. Je parlais comme un enfant. Mais deuxièmement, la façon de penser, concevoir les choses. Parce que Dieu ne me répond pas, il ne m'aime pas. Parce que la bénédiction tarde, Dieu ne m'aime pas. J'ai une sœur qui a grandi à l'école du dimanche depuis l'âge de 8 ans, 30 ans, pas toujours de mariage. Elle entre un jour dans mon bureau et dit, pasteur, on a kangi monté ma mine, toi en janvier. Il y a des gens on a pu jeter juillet, ce qui est balayé à Romona.
Je lui ai dit, ma soeur, je te comprends. Mais je t'ai pensé plus mature spirituellement. Je comprends que tu sois dérangé. La façon de penser, la façon de penser. Quand j'étais petit, quand ma mère m'amenait à l'hôpital pour que je me fasse piquer dans ma tête, elle m'aime pas. Mais plutôt c'est l'amour qui m'a amené là-bas. Je n'ai jamais oublié, une fois je m'étais blessé, je devais avoir 6 ou 7 ans. Enfant, on a des pensées terribles. Et les amis me proposent, entre les 2 orteils, tchamabélé. Et je me souviens, une nuit, j'ai commencé à grelotter. C'était tétanos et je ne savais pas. Mon jeune frère dit, j'aimerais dire, allez dire à maman, jamais oublié, avant de m'amener à l'hôpital, puisqu'il faisait nuit, elle m'a quasiment ligoté. Et la manière dont il nettoyait cet endroit, d'abord avec le savon, et puis finalement l'alcool, je la maudissais, mais dans mon cœur. Mais dans ma pensée, elle ne m'aime pas. Pourquoi elle peut me faire ça? Je pensais comme un enfant. Ah, parce il te protège. Il voit simplement les jours où tu as fait la prière d'ouverture, comment les gens t'ont félicité, la démarche a changé. Il dit prière d'ouverture, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais l'apôtre Paul aussi dit, j'ai raisonné comme un enfant. Je faisais les liens entre les choses comme un enfant. Hébreux chapitre 5, verset 14. Ajoute 2 autres éléments qui sont attachés au fait de grandir. Parlant de ceux qui sont réellement matures, l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux, ils ont un jugement exercé. Ils ont un jugement exercé. Mais deuxièmement, ils savent discerner ce qui est bien et mal. Seigneur, donne-nous d'avoir un jugement exercé. J'en parlerai demain et après-demain. Quand on voit quelqu'un comme Job, on peut voir la maturité. Job chapitre 1er, verset 21-22. Il a perdu ses biens, il a perdu ses animaux, il perd même ses enfants. Mais ma Bible à moi dit, Job se prosterna et il dit, nu je suis sorti du sang de ma mère, nu je retournerai dans le sang de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'en parlerai demain, après-demain. La vraie maturité aussi se fait voir au moment des épreuves. Il y a des louanges primangondo que l'on donne facilement quand tout va bien. Il y a des jeunes filles qui veulent nous faire croire que Dieu devient vraiment Dieu réellement quand on lui a demandé la main. Même avant qu'on te demande le mariage, il y a solo. Après, pas au tika solo. C'est pourquoi la vraie maturité, c'est quand rien ne va. Quand la Bible dit, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Les mots hébreux qui est utilisé là, c'est le mot toda. Toda qui veut dire sacrifice de louange. Je loue non pas parce que je veux, je loue parce que je dois. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que Job était en train à la fois de faire la joie de Dieu, mais de faire la honte du diable. Parce que le diable voulait faire passer Job comme étant un capitaliste spirituel. Il avait dit, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? C'est parce que tu as béni ceci, tu as fait ceci. Écoutez, le diable dit, touche simplement et tu verras qu'il te maudit en face. Quel est le défi? Mais quand Job dit, l'Éternel a donné,
L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 22 ajoute, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est moi, j'ai une imagination très, très fertile. Tant on a encore la soupe, ça, c'est moi, j'imagine. Quand le diable avait dit, fais ceci, il te maudit en face. Quand Job s'est mis à bénir Dieu, on a baloqué vers le diable. La maturité, c'est aussi 2 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11. Lorsque David est en train de fuir Absalom, et un des descendants de Saül appelé Shimei, il commence à prendre la poussière, il jette sur David. Homme de sang, on t'a arraché la royauté que tu avais pris indûment. Et Abishai, son général qui était à côté, qui souffre. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont plus royalistes que le roi. Je me souviens à un moment quand j'ai eu des problèmes dans l'église où je suis resté plusieurs années. Roland Dalezayo. Roland Dalezangai. Et je l'ai entendu se plaindre et dire, bon, Angelo. Abishai dit, fais-tu que j'aille couper sa tête? Et la Bible dit, le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mes fils qui sont sortis de mes entrailles, en veulent à ma vie. À plus forte raison, ces Béjamites, laisse-les qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Quand je commençais à avoir des responsabilités à la borne en 93, pasteur assistant, un jour, un groupe de personnes s'est mis à me critiquer terriblement. Je suis allé voir Papa Nkela, je dis, Papa Nkela, il est resté calme. Il a le souk bazolo babazo misa mpepe. Tika no ba misa mpepe papa. Bata kala ba yibi goloba. Tika no ba misa mpepe. Et ça s'appelle la maîtrise de soi. Je reviendrai sur ça hier, plutôt demain quand je parlerai de fruits de l'esprit. De m'a posé la question, tu as la maîtrise de soi? Et la maîtrise de soi, c'est l'un des grands signes de maturité. L'année passée, le 30 juin, Dieu m'a amené à apporter un message qui a fait couler encre et salive. Alors, l'une de mes filles qui était en dehors du pays, elle me dit, papa, j'ai ouvert Twitter, je vis, on a mis ta photo, quelqu'un dit, et papa, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bénis-les. Dieu ne veut pas simplement que nous naissions de nouveau, que nous passions de la mort spirituelle à la vie. La trompette sonne, nous irons au ciel. Mais Dieu veut que tant que nous resterons vivants, que nous croissions, que nous puissions grandir et que cela se voie dans les caractères. C'est les rêves, c'est le souhait, c'est le projet de Dieu. Comme je dis, il veut après la nouvelle naissance, que nous atteignions le plein développement qui lui plaît et qui nous rend plus utiles dans le royaume. Je l'ai mentionné, Matthieu 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas une suggestion, c'est même un ordre. Vous êtes obligés d'être parfaits. Et derrière chaque commandement que Dieu nous donne, il nous équipe aussi de la capacité pour l'accomplir. Sinon, il sera un Dieu irresponsable. C'est pourquoi la Bible dit, il crée en nous et les vouloir et les faire. Si tu ne sens pas ce désir d'aller vers la maturité, c'est que tu n'es même pas encore né de nouveau. Je préfère encore quelqu'un qui essaye et qui n'arrive pas, mais qui en a les désirs. Nous en parlerons demain. Quand l'apôtre dit, le bien que je vais faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je ne vais pas faire, j'arrive. Misérable que je suis, si tu n'arrives pas de pousser ces cris, c'est que tu n'es jamais devenu un enfant de Dieu.
Parce qu'il ne peut avoir ce désir d'aller vers la perfection qu'un véritable enfant de Dieu, qui peut dire comme David, amène-moi vers les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Deuxième principe, c'est la maturité qui fait de nous des vrais ambassadeurs ou des représentants de Christ. Ces vrais ambassadeurs, ces vrais représentants, c'est-à-dire nous portons ces lettres, les créances que le monde peut voir, même quand nous avons la bouche fermée. C'est quand nous atteignons la maturité et le caractère de Christ se fait voir que les gens nous identifieront à notre maître. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il n'y avait même pas véritablement de prédication. Mais la Bible dit c'est en Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Petit Christ. On les a vus dans les caractères. Ils ont dit, eux, ils ressemblent à ce monsieur-là qui avait été pendu à Jérusalem. Ils ont vu ça dans leur caractère. Où sont les vrais chrétiens? Les charismes, il y en a beaucoup. Ce qui peut vous donner les chiffres de votre numéro de téléphone. La couleur du sous-vêtement que vous portez, je bénis Dieu pour toutes ces choses. Mais quand il descend de la chair, caractère de Christ, zéro. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre présente les croyants des Corinthiens en disant qu'ils étaient des lettres, des Christ, écrites non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Troisième principe, c'est que la maturité n'est pas quelque chose que nous subissons. C'est-à-dire qu'il nous arrive malgré nous. Nous ne faisons rien, elle nous arrive. La maturité est quelque chose pour laquelle nous participons. Ce petit bébé qui naît, pour qu'il grandisse, il doit téter, consommer du lait, qui va changer son poids, qui va changer beaucoup de choses en lui. Seigneur, donne-nous des gens qui désirent grandir et qui font leur part pour grandir. On grandit par choix, on grandit par désir, on grandit parce que l'on veut. Seigneur, je suis venu recruter des gens qui veulent grandir. Et si vous arrivez d'avoir un retard ou un défaut de croissance, il n'est jamais tard pour bien faire. Amen, maman. Dans son épître, l'apôtre Pierre dit quelque chose de très, très intéressant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Il dit, vous voulez grandir, mais écoutez ce qu'il dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et là, l'un des premiers points importants, si nous ne subissons pas la croissance qui amène à la maturité, l'un des tout premiers pas qui amène à la maturité, c'est le contact avec la parole de Dieu. Par la lecture, par la méditation. Est-ce que vous méditez encore la parole de Dieu? J'ai 36 ans de marche avec Dieu. Comme le pasteur Zouz le disait, moi j'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur avec des structures que je regrette de plus en plus. Campus pour Christ, Ligue pour la lecture. J'ai toujours mon lecteur, j'ai fait ma méditation systématique. Vous lisez quelle leçon y a-t-il à retenir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas retenir? Ça vous aide énormément. Quelle prière vous faites à la fin par rapport à ça? J'avais posé la question, qui n'a pas médité aujourd'hui? Mais je ne vais pas vous faire pécher. Déjà que plusieurs, vous avez un problème de maturité, donc mentir encore, ça sera facile. Désirez, ayez soif. Nous avons un petit-fils qui aura une année d'ici quelques jours. De temps en temps, il vient à la maison. Alors, il ne faut pas dépasser de 5 minutes son heure de repas. Je vous le rappelle avec une musique qui augmente de volume et de décibels.
J'ai dit, Viviane, beau ça est papa. Il veut vous montrer que j'ai envie de ça. Est-ce que ton âme, mon âme aussi, quand les laits spirituels qui est la part de Dieu manquent, ça crie aussi comme ça? Dans Psaume 119, verset 24, le psalmiste dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Tu veux grandir, trouve les conseils dans les saints livres. Ça te fait grandir. La version française courant dit, ce que tu as ordonné m'est ravi. C'est là que je trouve les bons conseils. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 15, l'apôtre donne ce précieux conseil à son fils Timothée. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. La sagesse dont il est question ici, c'est la compréhension, la bonne compréhension des choses, mais qu'on applique. Et l'apôtre dit, cela vient des saintes lettres. Et Timothée connaissait leur valeur dès son enfance. J'aime beaucoup ce que la version Taube dit. Il dit, les saintes écritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut. Combien de fois, sans que quelqu'un me parle, moi-même dans la lecture, je suis simplement en train de lire et de méditer, je suis interpellé. Combien de fois ne me suis-je mis pas à genoux? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Tous ces jours, j'ai médité le passage de Marc 5, 38. À 48, du reste dimanche, je prêcherai sur ce passage encore. Quand Christ dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Tu es gentil avec ceux qui sont gentils avec toi. Frère à Choral, il y a peu ça en mot de non, on peut ça épée mot de terre. Et le contact avec la parole de Dieu, c'est aussi l'enseignement. Et j'en ai parlé hier en disant, l'une des grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui qui fait qu'on a de moins en moins de gens qui ont le caractère de Christ, c'est qu'il y a beaucoup de prédications, mais peu d'enseignements. Notre Église est remplie de beaucoup d'enseignements. Comment percer? Les 5 secrets de la percée. 8 secrets pour que ton ciel s'ouvre. Mais très peu d'enseignements sur les caractères. Tu mets un séminaire sur les fruits de l'esprit, banzinzine baroye là. Mais un séminaire sur l'amour de la vérité et la haine du mensonge. Tu n'auras que de nouveaux convertis qui viendront 10 le premier jour, 4 le deuxième. Le dernier jour aussi, c'est n'a pas tout mis balai. Mais au-delà de ces contacts avec la parole de Dieu qui amène à la maturité, il y a un deuxième élément important qui amène à la maturité, c'est la vie des prières individuelles. Je parle de la vie des prières individuelles. Dans nos églises, nous sommes remplis de beaucoup de Saül qui manquent de vie de prière eux-mêmes, mais qui sont de temps en temps contaminés par la chaleur de David. La Bible dit quand David jouait la harpe, Saül s'est calmé et il se sentait bien. Il faut que prière. Ta vraie vie de prière, ce n'est pas en public. Ta vraie vie de prière, c'est quand tu es seul. Et dans la vraie vie de prière, au-delà de la requête, au-delà de la demande, il y a surtout la contemplation seule. C'est lui qui s'est passé beaucoup de temps en adoration. Il y a des choses où tu n'auras pas besoin d'être enseigné. Je n'ai jamais oublié au début de ma foi, je vous ai parlé hier avant ma conversion, j'avais des problèmes avec la masturbation, j'étais timide, j'étais attiré par la sexualité, mais je n'arrivais pas à aller. Alors, la facilité, c'était de me débrouiller moi-même. J'ai fait, je pense, 9 mois après ma conversion, je ne faisais plus ça. Puis un beau jour, je suis retombé, je me sentais mal, très mal.
Et j'ai fait comme ça une période, je pense, de 3 mois, j'avais des victoires en dents des scies. Là, on a longi. 3 semaines après, on a couru. Et j'en ai fait sortir un principe que j'ai dit aux gens. Quand tu arrives à tomber le plus dans un péché, hein, même le diable deviendra ton adversaire. Parce que nous autres, je me souviens, le diable, donc lui-même te décourage à demander pardon. Pourquoi nous disons cela? Un jour, j'étais seul. Je commençais à élever Dieu le soir. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à sentir la laideur de cet acte que je faisais. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, comment puis-je faire ça? Et depuis lors, j'ai vaincu ça totalement. Celui qui aime la présence de Dieu, beaucoup de choses changent. Mon pasteur disait, avant et après la prière, Dieu reste le même, mais avant et après la prière, c'est la personne qui prie qui change. Le pasteur Vernon nous enseignant un jour sur les vertus de la prière dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Il donnait cette illustration d'un jeune Indien qui avait 12 ans et qui était courbé, bossu. Mais dans sa ville, il y avait la statue d'un homme qui mesurait 2 mètres, un costaud. Et il venait chaque fois comme vouloir contempler la statue de cette personne qui était tellement parfaite. Et sans le savoir, il s'est redressé petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, lui-même s'étonne. Je me suis redressé. J'aimerais dire, si tu es toujours dans sa présence, tu seras changé à la même image. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Si tu aimes la présence de Dieu, la contemplation individuelle, ta vie ne sera jamais la même. J'aimerais t'encourager. Apprends à avoir ce seul à seul avec Dieu. Apprends à avoir des rendez-vous avec Dieu. J'ai 36 ans de marche avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours une journée de la semaine où je jeûne. Je mets les repas de côté à l'occasion de rien. De temps en temps, je jeûne pour des activités, un défi. Mais moi, je ne suis pas un jeûneur par rapport aux activités. Je suis un jeûneur par rapport à ma vie. Jamais oublié, en 2014, j'arrive, je pense, pour la 3e fois au Canada. Une église m'accueille. Il m'accueille lundi. Il demande qu'est-ce que je vais manger. Je dis non, je vais manger léger. Je vais prendre une soupe et peut-être un peu du pain. Pourquoi? Je dis non, je commence un programme demain. Lesquels? Je dis non. De demain, mardi, jusqu'à ce que je vais finir ici chez vous. Dimanche, Dieu m'a mis à cœur d'être en jeûne. Je prendrai simplement un peu de jus à midi et puis le soir, je mangerai des fruits. Il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Et puis il me dit, vieux, d'un niveau au matin, je lui ai dit, ah bon, il y a un niveau où on ne jeûne plus. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, m'avait dit, ce qui se gagne par la prière se maintient par la prière. Il a dit une phrase qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Il dit, la prière éloignera les péchés de vous, sinon les péchés vous éloignera de la prière. Donne-moi quelqu'un qui aime la contemplation. Dans Exode chapitre 34, au verset 29, la Bible nous montre combien chaque fois que Moïse sortait de la présence de Dieu, lui-même ne se rendait pas compte, mais il avait un rayonnement. Lui ne les voyait pas, mais les gens voyaient, parce que la Bible dit la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Tu veux la maturité? Aime la présence de Dieu. Mais autre chose aussi pratique, ça j'en parlerai aussi je pense vendredi, que Dieu utilise pour notre maturité, il passe au travers des circonstances. Quand je parle des circonstances, les épreuves, les difficultés, les crises, les conflits, les incompréhensions. Il y a des choses que Dieu permettra, des situations par lesquelles il va laisser que tu puisses passer. Le but, ce n'est pas ta destruction, le but, c'est plutôt ta croissance. J'ai suivi un jour un documentaire comment
les aigles élèvent leurs enfants et ça m'a instruit. L'aigle place toujours ses nids sur les hauteurs les plus élevées. Et quand il a fait sortir les petits aiglons de leurs œufs, les 5 premiers jours, il vient les nourrir. Mais au 6e jour, maman aigle prend les petits aiglons, il les met sur son dos et il monte sur les hauteurs les plus élevées. Et quand il monte très haut, maman aigle les lâche. Et les petits aiglons qui n'ont jamais appris à voler, par la loi de la pesanteur, ils commencent à être attirés vers le bas. Je ne sais pas si une langue appelée les aiglons, ça existe. Si ça existe, les petits aigles étant en dire, maman azando, alors il semble que quand les petits aigles sont en train de vouloir quasiment tomber à 10 ou à 15 mètres du sol, qu'est-ce qui se passe? La maman vient les récupérer. Waouh, waouh. Je vois un ouf de soulagement. Ouf. 2e jour, maman aigle remonte encore avec les petits aiglons, et les lâche encore. La même chose. 10 à 15 mètres du sol, elle les récupère, mais le 3e jour, elle les récupère jamais. Ce qui se passe, c'est que le 1er jour, quand les petits aiglons sont en train de se battre sans le savoir, ils sont en train de forger leurs muscles. Au 3e jour, au 2e, ça se forge encore. Et au 3e jour, c'est le décollage pour la vie. S'ils les laissent dans les nids, ils ne grandiront jamais. Il y a des petits aiglons ici, il permet que tu manques l'argent. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des épreuves qui ont comme objectif la maturité. Vous savez, il y a des fois des exaucements de prières pour lesquels nous ne réalisons pas. Seigneur, place en moi la patience. Place en moi la patience. Atindele na chorale ko. Mutumoko po. Après ma rapport dans le baraton là. Et toi, tu ne sais pas que c'est l'exaucement. Seigneur, donne-moi la patience. Après ce moment, je vais me Jacques chapitre 1er, verset 3, parle de l'épreuve de notre foi qui produit la patience. Il y a des épreuves qui ont comme objectif notre maturité. Genèse 22, verset 14, Abraham a connu Jéhovah Jireh par l'épreuve de son fils. Il a fallu la grande épreuve par laquelle il est passé pour que Job puisse dire à la fin, étonnant, cet homme qui avait des longues années de marche avec Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. La vraie traduction dit, je t'ai connu par oui-dire. Ah bon, Job, toutes ces années, c'était le oui-dire. Et puis à la fin, il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a des situations pour lesquelles Dieu lui-même, l'initiateur, il veut travailler ton caractère. Il permet qu'on t'injurie de fausses accusations. Comment tu vas réagir? Tu vas contre-attaquer ou tu vas te taire? La Bible parlant de Jésus dit comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Il en avait une. Il pouvait aussi s'en servir. Mais il s'était complètement. 4e vérité, c'est que, au 4e principe, la maturité, qui est le point final de la croissance, est toujours un processus. Ça prend du temps. On ne devient pas mature du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et là, je voudrais d'abord m'adresser aux leaders. Nous devons avoir le cœur pour savoir, avoir la patience et la foi que les faibles d'aujourd'hui deviendra les forts de demain. Ce qui me déçoit aussi un peu avec certains leaders, c'est que des fois,
ils sont plus exigeants envers les autres qu'on a été exigeants vis-à-vis d'eux. J'ai 4 filles. La troisième a marché, je pense, entre 15 et 16 mois. Et quand sa petite sœur est née, à 11 mois, elle n'arrivait pas à se mettre debout. Même, Joanna, toi, tellement que mon ami maman, yoti 15 mois, tu connais ça, vous à la coque. Donc, tika énorme. Il arrive des fois, on est plus exigeant envers les autres, envers nous-mêmes. Donnons-nous des leaders qui croient que ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous pouvons les devenir demain. Mais j'aime aussi encourager les leaders. Nos leaders, à nous, ne parlent jamais de leurs erreurs. Que de victoires, de telle sorte que quand nous faisons des erreurs, nous avons l'impression d'être anormal. Mon pasteur disait, les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. Vous connaissez cette histoire de ce grand chirurgien? Il avait 70 ans. Il opère à 3 mm et à 5 mm, 9. Ce n'est pas de la charcuterie, c'est un corps humain. Tu vas détruire une vie. Et puis au moment son maître lui dit, écoute, là fait simplement 11. Il y a de quoi la barre sera toujours 4, 15. Non, et puis il regarde avec les appareils. La fille qui commence, bats-toi, puis paf, Moutakofi. Ils sont rentrés avec son maître dans le vestiaire pour s'échanger. Il dit à son maître, aujourd'hui c'était ma dernière journée de chirurgie. Parce que quand je te vois, toi tu es né chirurgien. Ce n'est pas impossible qu'il soit né avec un bistouri. Ganazo forcé. Mais avant que je n'écrive ma lettre de démission, dis-moi quel est ton secret pour devenir le grand chirurgien que tu es devenu. Il semble à Simeon Ali Pekabi. Tu as déjà combien de morts sur ta conscience? Il dit, un seul. Il dit, ok. Il t'en reste 9 pour avoir la maîtrise que j'ai. Ça dit, moi que tu envies, hein, il a fallu que je tue 10. C'est pour ça que j'ai dit aux aînés, parlez-nous aussi de vos défaites. Mike Namadjabou, rappelez-moi, on a dit demi-ton. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis né d'une famille de 5 enfants. Une seule sœur, ma grande sœur, et 4 garçons. Ma sœur, quand elle a commencé à avoir 10 ans, maman a commencé à lui faire des stages en féminité. Je vais préparer les foufous. Je n'ai jamais oublié entre 73 et 74. C'est à l'époque où on a commencé à manger les poissons Thompson, qui était un poisson des pauvres. Sur 10 fois, où les feuilles de manioc, les pondous et les Thompson attendaient pour accompagner les foufous, on a dû appeler au secours les sucres et les laits pour ne pas perdre la matière première. Parce que 9 fois sur 10, ma grande sœur ratait les foufous. Alors pour ne pas perdre la matière première, transformant au poto-poto. Vous invitez les sucres et les laits en cascade. Mais ce que j'aime, maman disait encore, Marie-Jeanne, prépare encore. Donne-moi quelqu'un qui croit que ce que je ne suis pas, je peux le devenir. Je suis chancelant dans ma marche, mais il croit que je peux me relever. J'aime souvent dire que l'église ne doit pas être un cimetière où on enterre les gens avec leurs imperfections. L'église doit être un hôpital. Et Papa Nzouzi, 2 ans après, on a commencé à appeler ma grande sœur Docteur S. Foufou. C'est comme si elle avait un doctorat en foufou. Tu lui dis de lui préparer les foufous du Katanga. Maïs simplement, il faut lire en 5 minutes, sinon il est comme un ballon. À Beteliango. Beteliango Yakasai, mélange. Moitié maïs, moitié manioc. À Beteliango bien. Beteliango Yabatle Mandeko Nangan Gidinga Lenfo. Balinga Masango Kota Nagadide. Manioc Kaka Yamomo Bena à Beteliango.
Elle avait un doctorat en foufou. Pourquoi? Quelqu'un a cru en elle. Donne-moi quelqu'un qui croit que ce que je ne suis pas aujourd'hui, je le deviendrai demain. Et cette foi dans les faibles, je l'ai vu avec mon petit-fils, qui avant que je n'aille là où j'ai passé 10 jours, il avait difficile à se lever à marcher. Et mon épouse lui chantait un chant qu'on chantait quand on était petit. Tambola, Oulia Soso, Tambola. Donne-moi quelqu'un qui croit que je pourrais marcher, même si je n'arrive pas. La maturité est un processus. Si moi, Roland Dallot, je puis dire que je suis un peu mature, je ne dirai jamais merci au feu Jacques-André Vernou. Il ne m'a jamais jeté avec mes faiblesses. Il ne m'a jamais jeté avec mes défauts. C'est pourquoi Christ est un modèle. Pierre vient à peine de régner. Pierre a sous discipline à 100 ans. Quelques jours après, il les relève. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais dommage, je vois Pentecôte, il fallait l'abîmer Jean. Jean de Falate, il y a Pierre. Mais il prend l'ex faible et il les fait sortir. Le chemin qui amène à la maturité est parfois long, très long. Et les leaders qui travaillent à la maturité doivent se préparer à la frustration. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais je me suis allé bangwabi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça, c'est la souffrance du leader qui va amener à la maturité. Là, il dit, Jésus-Christ est en train de marcher. Discussion les disciples sont en train de discuter entre qui est le plus grand entre nous. Et 3 ans après son travail, il va bientôt être enlevé du ciel et tous l'ont abandonné. Et le capitaine de son équipe a Wangani. Tout pour dire, est-ce que j'ai vraiment travaillé? Seigneur, donne-nous des leaders qui croient en nous. S'il y a un principe de plus en plus spirituel que j'ai, c'est le principe d'Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 3. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume. J'ai dit, Seigneur, je travaillerai jusqu'à ce que les faibles deviennent forts, jusqu'à ce que les chancelants deviennent stables. Que Dieu nous donne d'être des Barnabas qui transforment les Jean-Marc faibles en des personnes qui deviennent utiles pour le ministère. 5e chose, et je m'arrête là ce soir. Face à la maturité dans l'Église et en rapport avec le temps, nous trouvons 3 types de personnes. 2 personnes au visage souhaitable, au visage non souhaitable, plutôt souhaitable, j'allais dire, et un dernier visage non souhaitable. Les premiers visages par rapport à la maturité qui est souhaitable, ce sont les ponctuels, qui deviennent matures au moment où il faut. Il a 2 ans dans la foi, vous sentez, waouh, consistant, ponctuel. Ils deviennent matures au bon moment. Luc 1, verset 80 dit, or l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Luc 2, verset 40, les premiers parlaient de Jean-Baptiste. Luc 2, 40, parlant de Jésus-Christ. Or l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était en lui. 2e type de personnes en rapport avec la maturité, et ça ils sont rares, mais c'est encore préférable, les précoces. Les uns sont ponctuels, les autres sont précoces. Il a 1 année dans la foi, mais quand tu les vois fonctionner, tu as l'impression que ça a 100 ans. Ça me rappelle le pasteur Atoms, nous on l'appelait ancien des jours. Il avait 22, 24, mais il a des raisonnements. Quand il était proche de moi, on l'appelait Obélix. On disait, nous on devait boire la potion magique, il y a Dindakanakat. Des fois, il avait une sagesse, mais moi, on a beau c'est pas ça, il y a la matière, précoce, jusqu'aujourd'hui. Il ne cesse de m'épater. Il m'épatait déjà à l'époque, même jusqu'aujourd'hui. Quand il ouvre la bouche,
Tout le monde va être extraterrestre, n'a pas pétueux extraterrestre. Afin dans la planète, nous sommes à vacances. Un troisième cas de figure est le plus triste, c'est le plus grand nombre dans l'Église, ce sont les tardifs. Les tardifs. Et même certains sont très tardifs, qui s'arrêtent de croître, qui ont fait des progrès à un moment, mais qui ne l'ont plus fait, qui ont progressé à un moment, et puis se sont arrêtés. Dans Hébreux chapitre 5 au verset 12, je demande au groupe de l'Église de monter. L'apôtre Paul dit, plutôt l'apôtre dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est là où on vous attendait. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vu les années, vu le temps que vous avez passé, voilà où on vous attendait. Mais vous avez pris du retard. Seigneur, aide-moi à ne pas être un tardif. Un tardif, c'est Jean et son frère Jacques, que la Bible appelait les fils du tonnerre. Du chapitre 9, verset 55. Samarie et Basamarité ma boui goyamba bango. Il y a une proposition à Jean, à Jacques, Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les brûler? Pourquoi pas boui beaucoup de temps? Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. J'en parlerai beaucoup dimanche. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 1985 à 9h. Je commençais à marcher avec Christ, à prêcher ceux de ma famille, mes cousins, mes cousines, mes neveux. 3 ans et demi après ma conversion, je deviens le responsable de la cellule de la bande qu'il y avait chez nous. Et j'étais le responsable adjoint de la jeunesse. Tout le monde m'appréciait. Ma famille a eu des problèmes avec celle d'un de mes oncles. Les parents se sont cognés les têtes et il y a eu une inimitié terrible. J'oublie jamais ce jour, mon jeune frère, pasteur Rémi aujourd'hui, revenant du collège Boboto, il descend à l'arrêt au lycée Tobongisa vers 17h, mais il dit déjà qu'à Kitambo, une forte pluie, orage avait commencé. Il devait descendre là, prendre la route qui va vers ceux qui connaissent le coin, Jardin Sola, c'est là où, un peu plus bas que nous habitions. Et il entre dans cet abri de la Sautraz, plus forte, ils disent, c'était une dizaine, et la foudre est tombée 2 fois. Il a vu 2 personnes mourir sur les champs. Une, la cervelle est sortie par le nez. Et dans la peur, il s'est souvenu, malgré les problèmes qu'on avait en famille, mon oncle n'habitait pas très loin. Traumatisme, il dit non, je vais courir quand même chez l'oncle. Il arrive chez l'oncle, il est en train de cogner sous la pluie. Et un de mes cousins demande qui est là. Il cite son nom en disant Rémi. Et il entend, il répond au Koufa Tarokoufa. 3 ans et demi de responsabilité à l'église. Enfant de Dieu. Responsable à l'église. Une semaine après, un dimanche, j'ai monté au culte à la bande vers 7h. Je vais arriver vers Barré, je voyais un jeune homme de loin, je pense à plus de 500 mètres, qui marchait seul et puis qui s'est affaissé. Et les gens l'ont entouré, mais puisque c'était sur ma route, et j'arrive, qui je vois, c'est mon cousin qui avait chassé mon jeune frère. Il avait piqué une crise d'asthme. On pouvait voir sa respiration. Je me souviens avoir regardé, je dis, Koufa Taroko.
tu en as eu pour ton compte. J'oublie jamais ce jour-là, j'arrive à l'église, je m'assieds. Pasteur Vernon prêche sur Marc, Matthieu 5, 39 à 40. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? J'ai jamais oublié, j'ai passé ces cultes de 50 minutes de prédication, 45 minutes, je pleurais, ça coulait des narines. J'ai dit, mais pagan ou caractère. Je disais, j'ai beaucoup de connaissances, mais je ne suis pas différent de lui. Qui lui est maudit, ça peut se comprendre. Mais moi qui me dis enfant de Dieu. J'en parlerai demain. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le jour où Christ était en train de mourir sur la croix, certes, les tremblements de terre qu'il y a eu et tous ces éléments ont influencé les paroles du centenier, mais au-delà de cela, il a vu un homme extraordinaire en train de mourir. D'abord silencieux, mais puis qui pardonnait ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'ai lu plusieurs commentaires, on dit la plupart de ceux qui étaient en train d'être pendus maudissaient toujours leurs bourreaux. Moi, sinon, il y a beaucoup de tabac. Mais ces jours-là, ils avaient quelqu'un d'extraordinaire. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je t'entends venir, tu dis, mais il y a qui Yesu? Je t'entends venir, tu dis, il y a qui Yesu? Moins de 6 mois après, quelqu'un appelé Étienne. Il était en train d'être lapidé, sans anesthésie. J'imagine Libanga, crâne fendu. Mais il ouvre la bouche, ne leur impute pas ses péchés. Et pour Jésus, cet homme a tellement vu cette mort étrange. Quand Christ a expiré, ma Bible a dit, il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Où sont les vrais fils de Dieu? Les prédicateurs, il y en a beaucoup. Mais les vrais enfants de Dieu matures par les caractères, où sont-ils? Où sont les maris matures? Où sont les femmes matures? Où sont les leaders matures? Durant quelques 5 minutes, tu prendras la position qui te semble la meilleure. Mais nous allons prier avec ces chants qui est une prière. Dit Seigneur, Kolisangai, que ton caractère soit manifeste dans ma vie. Je veux être comme Jésus. Je ne veux pas seulement être un prédicateur, un enfant de Dieu. Nazala lokola yo. Je vais être comme Jésus. Plus qu'un chant, c'est ma prière. Toute ma vie, je vais être comme toi. Jésus a dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Lui, mon modèle, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Alléluia. Quand il marche à la balle, imprime à moi ton caractère. Il priait sans dans mes actions, dans mes réactions. Jésus priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison un homme est dans le péché. Oh oui, je voudrais être comme Jésus. Nazala lokola yo. Oui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Moi
mené dans les péchés. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Jésus, malgré les problèmes, tu as gardé ta nature. Tu n'as jamais réagi face aux problèmes. Tu as gardé ta nature. Moi, je voudrais te ressembler. Je voudrais me comporter comme toi et manifester tes fruits. À moi, Jésus, je vais, oh moi, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Mon modèle, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Quand il marche à là-bas, Galilée, il priait sans cesse. Il priait sans cesse. Lui qui était le Fils du Dieu très haut. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Je vais te ressembler, je vais parler, je vais marcher comme Jésus. Je vais agir, réagir comme toi. Je vais ressembler à Jésus. Je vais être comme Jésus. Être comme Jésus. Je vais être Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever tous ce soir? Mabe naboy ko sala yangonde na jali ko sala bola mo nalingi ko sala kolora. Est-ce qu'on peut les rechanter encore? Mabe naboy Mabe naboy. Plus qu'un chant, que ce soit ta prière. Yagode Nazari, oh Sala, Bola Monali, oh Sala, Solona Kokite, oh Yesu Nangai, oh Yesu, Yo Jambe. Yalobi Koranga La Serina Oh Jambe Yaka Solo na etu Mbaoyo Na etu Mba Oyo Jambe Nakokiteko. Je ne peux pas par moi-même. Solo na
ne peux pas par moi-même. Poete Satana, Poete Satana, oh Zambe, Abanga Kamo, Otote, Masiae, Abanga Kamo, Solo na tumba oyo, na tumba, oh Zambe, na kokite, Nous allons chanter ces derniers cantiques. Je me suis réveillé ce matin avec. Et puis après, je laisserai 3 personnes prier pour nous tous. Avant que Pasteur Nzouzene vienne clore ces merveilleux cantiques de maman Lili Soumbela à l'époque. Ngamoko na kokite. Komema ekuluso. Senanguya na Yesu. Senanguya na Yesu. Nena kokoka. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ngamoko na kokite. Ngamoko na kokite. Seigneur, plus qu'un chant, c'est notre prière. Nena kokie. Nilobana yo mama. Evanda kati nangai. Evanda kati nangai. Etelemi samgangui. Etelemi samgangui. Natato na yo, natato na yo. Ilobana yo bomoi. Ilobana yo bomoi. Evanda kati nangai. Que ta parole habite abondamment en moi. Yes. Hallelujah. Olongi singai. Olongi singai. Singaye, Olongi singaye, Yeko, Olongi singaye, Ilango, Salakaete, yes, Natosa seyo, Okoti. Monayo katinanga elo Molimonayo katinanga elo Salakaete yes miso ya molimo efungwa Namona kembo Je le sens dans mon cœur durant 1 minute. Les instruments jouent et les saxos nous accompagnent en solo. Parle à Dieu. Kolisalo lenge na yo kati na ngai. Bonsambe.
na mateya kaka te, na makabo kaka te, mais na lolenge ya kozala. Les sages déclarent, plusieurs hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Kolo, Gaïdalo, Nazue Katelo, Nazala Kakamoteite, Nazala Mwana Nansambe ya solo, Nazala Kakamoteite, Nazala apotrete, Nazala Yambo Mwana ya Nzambe. Bon Nzambe mona na kati na ngai. Ato pimeli ngai ba titre. Nazalaka frère Dalo, nakoma pasteur Dalo. Lelo bakoma kobenga ngai apôtre. Ato pimeli ngai titre, mais nakola na bon Nzambe. Nakola na lolenge na yo. Senanguya na ye de la coquille namoko na kokite namoko na kokite ome maeku senanguya na ye de la coquille iloba na yoba moi Efanda kati na ngai Telemisa ngai Faisons silence complet. 3 personnes l'une après l'autre lèvent leur voix. Prie pour ces choses qui ont été enseignées afin que nous les vivions. J'ai dit nous, moi y compris. Maté bimina monoko nangai. Mengai moko penazomi lobelangai moko. 3 voix s'élèvent mingongo misato eloba etenkolo. Je me sens tellement incapable, Seigneur. Je te prie de nous aider, Jésus. Commence par Dalo. Je te prie de nous aider, de nous venir en aide, Bandana Seigneur. Dalo. Devant toutes ces choses difficiles à accomplir dans la chair. Et tu le sais. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre capables. Seul. Je t'en prie, Jésus. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur à aimer. C'est aussi ma prière. Donne-moi ton cœur à pardonner. Donne-moi Donne-moi ton cœur à supporter. Oui, c'est pas facile. Donne-moi ton cœur à comprendre. Seigneur, je ne peux pas sans toi. Je suis tellement incapable. Je suis tellement incapable. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, viens m'aider, je t'en prie. Je me trouve tellement incapable devant toi. Oui. Comment, Seigneur, viendrais-je dans ta présence? Oui. Oh Éternel, en étant renfermé, en ne sachant même pas comment pardonner. C'est pas facile. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Je t'en prie, Jésus. Mon cœur a tant besoin de toi. J'ai aussi besoin de toi. Mon cœur a tant besoin de ta force. Saint-Esprit, si tu ne viens pas nous aider, nous sommes incapables. Nous sommes tellement incapables. Je te désire au plus profond de mon cœur. Viens changer ma vie. Je veux parler comme toi, Seigneur. Oui. Je veux aimer comme toi, Seigneur. Comme toi. Je veux comprendre les comme autres toi. Seigneur, moi aussi
si on m'a supporté, je Oui. veux supporter les autres. Aide-moi à le Les faire. gens qui m'ont porté à cœur, je veux porter les autres. Oui. Seigneur, j'ai besoin de Pardonne mes péchés, pardonne mes incapacités. Oui. Pardonne mon manque de pardon. Pardonne-moi, Jésus. Je m'abandonne et je me livre totalement. Totalement à toi, Jésus. Je vois combien tu as aimé jusqu'à la croix. Oui. Je viens combien, Seigneur, à la croix, tu as pardonné. Tu as pardonné. Ah oui, ce sacrifice était tellement énorme. Je n'ai jamais souffert pour l'autre comme cela. Seigneur, tu as accepté la mort au prix de la croix parce que tu nous as tant aimés. Apprends-nous à nous aimer de cette façon-là. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Oui. Et nous avons choisi de te suivre. Je veux marcher avec tes traces, te suivre partout tout au long de ma vie. Au nom de Jésus. Les bons délais à mi balai, deuxième prière. Les bosonayo. Est-ce que vous kuta kundima ya solo? O Yahweh, tala lolenge souci à vie. Ezali koya kolongola biso na présence na yo. Lolenge moko semence yo lonaki ekoyaki na yango na motema malamu na mabele malamu. Kasi tangu batu babandaki koleka banyataki yango. Ezali lolenge moko papa. Tangu tozali kobelema na présence na yo tozali kozwa oya malamu. Kasi une fois sorti, souci à vie ezali koya pona ko emporter biso. Ezali koya komema biso pona koluka kaka oyo ezali ya mokili kobosa na but principal oyo yo sala biso. Yahweh, raison et existence na biso ezali nde pona kokumisa. Ezali ete tango nyonso bomo na biso ezala une vie d'adoration. Ya kokumisa yo na bandaku na biso. Ya kokumisa yo kino na mosala. Kina biso ezali une vie d'action de grâce. Kasi Yahweh tozali ba incapable ya komene vie oyo yo bongisa ki pona biso. A cause ya masumu, a cause ya souci ya koluka biloko ya mokili oyo. Yahweh, mingi tokomi ko abandonner nzela na yo pona kotosa ba souci ya mzoto. Yahweh, kasi olobeli biso na pokwa na lelo. Tozana pose ya transformation. Tangu nyonso na lamu kaka Yahweh na pose ya kosepelisa yo. Mais parfois nazali ko se retrouve, nazali ko sala ezali à la contre ya oyo ezali pose ya motema nanga. Kasi na pokwa na lelo na sengi lisungi epai na yo. Pambatenga moko na bundi na kokite kasi na ye na sena makolo na yo na ye na sena makolo na yo kosenga molimo na yo mo santo pambate biso tozali ba chrétien Alléluia elingi koloba ete ko vivre lokola kasi bomo ina biso ezali ko ressembler yo te Seigneur tozali ko kokate ko sala différence parmi ba païens tokomi na kilo ya kokende kote ya baninga liloba na yo a cause ya souci ya makamu ya vie Yahweh. Kasi lelo tobelemi na sena makolo na yo. Transforme-nous Jésus. Transforme-nous Jésus. Tozala te chrétien kaka kati na église. Kasi tozala pe chrétien na kati ya ba société bisali kosala. Tozala te ba chrétien kati na église. Kasi atako bandeko na biso na kati ya famille. Batatola ya tozali bana na Nzambe. Tososola yete tozali bana na Nzambe. Ezala nelo komo kote ko kikoboto la biso identité wana. Yolobi ete nini ko kiko kabola biso na bolingo na yo. Yahweh, nini ko kiko ya ko kabola biso na bolingo na yo. Pambate bolingo na yo, oyendi maka ko kende ko koma zoba ne kulusu. Munoko na yo ebandaka ko loba pona kote ya batu, mais kasi pona ko se défendre e kangama. Yoso wana kaka pona biso tozala ki ba inconni ne na misu ya batu. Tozo considération na misu ya Nzambe. Oh Yahweh, privilège makasi au pesi biso nazana susite ya ko perdre yango pamba tozali kotuna ete nini oyo mutu ako gagner na mokili mobimba kasi na suka perdre molimo na ye ozali koloba ete oyo akoluka ko sauver bobo na ye ako perdre yango kasi oyo ako perdre yango pona tina na yonde ako gagner yango oh Yahweh na ye na makolo na yo apprendre ngai ko compter mikolo na nga na sosola ete jeunesse na ngai ezali te pona plaisir ezali une jeunesse sacrifiée pour Christ na comprendre ete évangélisation des alibites principales na nga na vie na nga na sena boy oh Yahweh opesa biso assurance ete ozali elongo na biso fortifier mitema na biso pesa biso makasi
résister devant l'issou. Fais-le. Impudicité. Afin que nous autres nabiso et ça la réellement temple ya molimo mosantu. Temple na yo. Molimo na yo mosantu a créé kati nabiso désir ya kokola. Ya kozala lisusu tango nyoso na nzala ya koyoba ya koyoka liloba na yo. Lolenge moko toyoka kanzala ya kolia. Apesa biso posa ya kobondela. Zala ya maloba. Zala. Kaka na ensemble. Kasi kozala batu oyo yo batele maka. Nankuku biso moko. En coulisse pona kolukelo ngina yo. Tosala ba chrétien bala mukaka na butu pona kolukelo. Oui. Tosengi lisungi na yo pamba te nzoto na biso ezali ya kolemba milimo na biso ezali dispose lolenge makomi na yo elobi kasi nzoto na biso ezali ya kolemba kasi molimo na yo mosantu oyo apesaka makasi aya kolata bomoi alata biso aya kolata bomoi na biso alongola bolembu aremplace yango na force na kombo na Yesu alongola bolembu aremplace yango na force bisiko yo tokweyaka tokweya lisusu totelema tokoma ngwi totelema na ngui katikati na liloba na yo tango nyonso liloba na yo ezala rétroviseur mpona bomoi na biso na tango tolingi tobunga molimo ezongisa biso na nzela maloba na yo egide biso ezongisa biso kati na nzela ete todemere ferme mpe inébranlable ta parole est une lumière sur mon sentier okuta kondima katikati kondima ya solo o yawe bonzambe ya solo ezali tango nyonso komata kasi yawe nazali kose retrouve kaka na susi ya koluka vi nasosola ete soki nazali na mokili ezali mpo na ngai te kasi mpo na kosepela mpo na yo katiki nyonso nasi na loboko merci katiki bakretien ya mokili mobima na se na loboko na yo merci pour cette bonne prière lelo bamisilma kono bakomi koleka biso na kobanga yo or biso nde fale tozala témoignage ya Christ pamba te obengi biso ete tozali mungwa mpo na kopesa kuna kati ya oui. Ozali kokene musika kobenga biso que nous sommes la lumière du monde. Oh Yahweh le bien qui m'a bomba maté. Kokunda yango kasi batiaka yango pona ko éclairer. Vina biso ezala une vie exemplaire. Oui. Vina biso ezala une lumière. Oui. Éclairer ba famille na biso. Oye ko éclairer société. Oye ko éclairer quartier bisika nyonso to kozala. Batu chose batato la ete ya solo to botama ya sika. Pe Christ azali. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Une dernière prière avant. Père, le mal que je hais, je déteste, c'est ce que je fais. La vie que tu attends de moi, c'est pas ce que moi je te donne. Éternel Dieu des armées. Or, la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Père éternel, nous gardons toujours notre vieil homme, Père. Misérable que nous sommes, viens nous délivrer. Qui nous délivrera? Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi du moi. Le moi, Seigneur. Le moi me tue. Le moi ne nous aide pas à te connaître. Or, c'est éternel Dieu. Ton Fils n'était pas venu, Jésus, pour nous sauver, non pas de plusieurs péchés, mais du péché. La nature du péché, il a ôté. Cette nature qu'il a remplacée à la croix. Cet arbre qui faisait croître le branche du péché. La croix l'a rendu à la justice. Mais nous ne nous laissons pas conduire par ta justice, Père. Donne-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Or, la Bible dit, il demeurait dans les enseignements, mais nous aimons ce qui plaise à la chair. Or, la Bible me dit que dans les derniers jours, les gens seront accros à ce qui va plaire à l'âme. Mais Père, tu dis à la femme samaritaine que l'heure est venue où les vrais adoreront en esprit. Mais Père, donne-nous l'esprit de te chercher en esprit, de s'attacher à toi en esprit, de marcher en esprit. Saint-Esprit, transforme-nous, change-nous, ne nous laisse pas. Le monde touche à sa fin, la venue du Christ est là devant nous, mais nous nous accrochons au monde. Or, le monde, ce sont des choses anciennes, Père. Change-nous. Change. Écoute nos cœurs ce soir. Nos cris éternels, Dieu sincère, sont sincères. Nous crions à toi. Je crie à toi. Je ne crie pas à mon pasteur ni à mon papa, mais je crie à toi. Jésus a dit lorsque vous priez, dites notre Père. Je crie à toi, Papa, Abba. Écoute les cris de nos cœurs. Change-nous. Change-nous, transforme-nous. Change-nous. Transforme-moi. Transforme-moi.
Je ne veux pas aller à côté de ceux dont tu m'as appelé. Nous sommes des pèlerins, oh Dieu. Aujourd'hui, tu m'as encore fait comprendre que mon passage sur terre n'est pas en vain. Et si je ne fais passer à quoi tu m'appelais sur cette terre, ce jour-là, tu me diras, bon et si fidèle serviteur, non! Je serai à côté de ma mission. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, transforme-moi. Change-moi. Que la nature de l'homme tombe. Brise la force du moi. Brise cette force qui empêche, qui empêche à l'esprit d'agir en moi. Brise, Père. Je veux que ta parole demeure. Que ta parole soit quotidienne dans ma vie. Que je médite ta parole jour et nuit. Le succès ne viendra pas de mon intelligence ni de ma sagesse, mais plutôt de ta parole. La parole qui vivifie, la parole qui rend pure, la parole qui est le chemin qui nous amène vers la vie éternelle. Oh Dieu. Et donne-nous, Seigneur, à conserver notre délivrance, à conserver la conversion, à conserver, oh Dieu, ta vie en nous. À conserver ces choses. À ne jamais attrister le Saint-Esprit. À garder ces choses. Donne-nous à ne jamais attrister le Saint-Esprit. Aide nos cœurs, aide mon cœur, aide mon cœur. Entends cette prière. Brise mon cœur. Exauce-la. Brise mon cœur. Exauce cette prière. Je suis un pèlerin, mais je ne veux pas céder au désir du monde. Car le monde m'amène à l'enfer, va m'amener à l'enfer. Mais la parole de Dieu va m'amener vers toi. Et donne mon cœur à aimer même mes ennemis. Seigneur, cela me dépasse quand Christ dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Père, donne-moi à aimer même ceux-là qui ne m'aiment pas. Même ceux qui me font du mal. Donne-moi à aimer, Père. À aimer et aimer. Car Christ a aimé jusqu'à la croix. Tu n'as pas laissé ton peuple une fois. Tu as dit, voici je m'en vais. Au lieu de rentrer, nous laisser. Tu as dit, je ne vous laisserai point. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Père, je ne veux pas rater cette grâce. Brise mon cœur. Brise la force du moi. Brise tout ce qui empêche ton esprit d'agir en moi. Brise tout ce qui résiste en moi. Et apprends-moi à conserver le sacré. Apprends-moi. Apprends-moi à conserver le sacré de Dieu. Apprends-moi à respecter le sacré de Dieu. Apprends-moi à t'adorer comme toi tu attends de moi et non comme moi je veux t'adorer. Apprends-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Notre temps est passé ce soir. Je voudrais m'excuser pour ces débordements. Mais je sens dans mon cœur qu'on doit chanter ces cantiques avant que Papa Nsouzi vienne. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, sans toi, je